Rien n'est impossible dans la vie, la preuve avec le Street Show, on peut réunir pas mal de monde, je vous rappelle, Instagram Street Show by Raju, le TikTok Street Show, la chaîne c'est Face à Raju et Street Show, c'est vachement lié. Et pas mal de monde aujourd'hui, d'ailleurs, commencez par vous applaudir, messieurs, dames, ça c'est énorme, voilà, ça fait longtemps qu'il n'y a pas autant de monde qu'on habite au face à face, hein. D'ailleurs on s'est vu il y a pas longtemps avec Jade qui est avec nous, avec Bruno Monroe, toujours, tu as eu du mal pour le Monroe. Magali de retour, t'étais venu dans le dernier Street Show avec Génération Boys Band. Oui, il y a quelques semaines, effectivement. Voilà, et t'es allé partir à Madagascar. Tu y as été à Madagascar? Oui, et j'en suis revenue. Bah oui, du coup, t'es revenu, je vois que t'es revenu. Et puis une jeune artiste, Solia, qui a chanté dans quelques minutes. Salut Solia, tu viens du sud, toi? Ça se voit. Ça s'entend surtout. Ça s'entend. Ça s'entend, ouais. Non, ça va, j'ai pas l'accent, je pense. Bah non, t'as pas l'accent, c'est toi qui dis que ça se voit, en fait, je sais pas. Non, parce que je sais que tu viens du sud, c'est pour ça, parce que je me suis renseigné sur toi, figure-toi, et on m'a beaucoup parlé de toi, en fait. Ok. Donc dans un instant, tu vas chanter, tu vas être le nouveau talent, c'est aussi ça, le Street Show, c'est qu'on vous fait découvrir des nouveaux talents, et puis on espère une grande carrière pour toi, en tout cas, on te le souhaite, c'est ce qu'on se disait avec Bruno. Qu'est-ce que je veux dire? On commence, Magali, donc toi, t'es un peu l'intervenante, streeteuse, qui vient nous faire des coucous de temps en temps dans le Street Show. Bah oui, avec plaisir. T'as gagné, d'ailleurs, félicitations, parce Merci. que là aussi, elle a gagné aussi Miss Model de l'égalité. C'est vrai qu'on France, oui. Miss Model. Il y a 9 jours. Parce que en fait, on va juste reciter la première fois que t'es venue ici. Enfin, il y a un mois à peu près, t'étais venue nous dire que tu représentais l'Île-de-France. Exactement. Et donc l'élection nationale a eu lieu il y a 9 jours et j'ai eu la chance de remporter le titre France. Et c'était super. On s'est super bien entendu entre les candidates. Et les organisatrices vraiment nous ont bien bichonné. On était une bande de copines en fait. Et donc là, pendant l'année qui va venir, je vais représenter le comité. Et en fait, l'avantage de ce comité, c'est qu'on fait aussi du bénévolat. Donc c'est en lien aussi avec mon voyage à Madagascar où j'ai fait de l'humanitaire. Et puis là, j'ai rencontré des jeunes femmes qui font elles-mêmes du bénévolat. Et ça va être génial. Voilà, donc axé sur finalement l'humain, quoi. Enfin, ouais. Moi, en fait, chaque candidate doit défendre une cause, comme on appelle. Donc moi, c'est l'éducation des enfants. C'est pour ça que ça me tenait à cœur d'aller à Madagascar avec une ONG qui a sa propre école. Et c'était vraiment génial. On a en même temps visité et en même temps aidé l'ONG. Donc moi, je m'étais proposée à aider en cuisine parce que l'ONG fournit des petits déjeuners aux enfants puisque beaucoup de familles sont extrêmement pauvres. Et donc, les enfants vont le ventre vide à l'école. Donc, plusieurs matinées, j'ai fait de la bouillie de maïs. De la bouillie de maïs? Oui, tout à fait. Et puis sinon, pour les déjeuners, on fait cuire des quantités astronomiques de riz. On trie le riz avant, on trie les haricots. On a fait des boulettes de viande. J'ai mangé du crocodile là-bas. Oh, c'est trop mignon, les animaux, t'as pas le droit. Je suis désolée pour les végétariens et végétaliens. Ça se voit, je suis tout blanc. Mais c'est quelque chose qu'on mange pas en France. Donc voilà, moi je voulais découvrir un peu la culture aussi. J'ai aussi goûté du zébu. C'est cousin du bœuf. Oui. Voilà. De la viande. Fallait s'arrêter à la purée de maïs. Du zébu. Ouais. Oui, là-bas, il y en a beaucoup qui servent dans les champs ou alors à tirer des carrioles de matériel. Parce que beaucoup de personnes ne sont pas véhiculées, n'ont pas de voiture. Donc, soit ils se déplacent à pied ou alors ils tirent des charrettes. Soit à pied, à force d'hommes, ou alors avec leurs zébus. Et c'est vrai que là-bas, on ne se rend pas compte, mais faut vraiment le voir. C'est extrêmement pauvre. Et moi, je me sens vraiment privilégiée d'être en France parce qu'il y a, même s'il y aura toujours des améliorations à apporter, mais comparé à certains pays, on a beaucoup de chance. Effectivement, donc bravo pour ton titre, on rappelle. Donc merci. Par rapport à ce qu'on peut aider, c'est pas du tout un concours de beauté, toi, du coup. Alors bon, il y a des défilés de Miss. Il y a un jury qui note notre éloquence, notre façon de défiler, notre aisance sur scène. Voilà, il y a quand même des notes. On a aussi un dossier de présentation à rédiger. Mais effectivement, il faut faire du bénévolat. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire depuis des années maintenant, c'est de sensibiliser mon entourage au bénévolat. Tu étais aussi sur les déchets des plages. On s'était connus pour ça en Normandie. Il y a quelques années, oui. Tu as participé à un autre concours qui était Reine de cœur. Oui, et là, c'est vrai que j'étais plutôt axée sur l'environnement. C'est bien. Il en faut des gens comme toi, forcément. Et puis oui, c'est un message aussi qu'on fait passer dans le street show. Il faut respecter. C'est une belle mission. Merci.
Il faut aider la planète, il faut respecter la planète. Et l'humain aussi. Et l'humain, exactement. Quand t'as vu la dernière fois, c'était avec Génération Boys Band, t'as réécouté un peu des To Be Free, tout ça, depuis la dernière fois Mais justement, j'étais à un karaoké avec des amis il y a 2 jours et on a chanté une chanson des To Be Free. Pas partir un jour, mais... To be free, I want to Voilà. Lui, il a fait la nouvelle star, en fait. Non, c'était pour les deux. Parce qu'on a reçu Génération Boys Band, Franck Violet et Chris Keller J'ai il y a fait 2 un semaines. concert avec eux, mais en décalé, mais ouais, je vois. Ah oui, en décalé. Pourquoi en décalé? C'est-à-dire sur la même scène, mais pas en même temps, enfin, tu vois. Ok, Chacun ils sont son- arrivés, vous n'êtes pas croisés, vous étiez juste... Si, on au s'est moment- croisés en backstage, c'est pour ça que je te dis en décalé. Ok, d'accord. Bon, bah c'est top. Ta transition toute faite, on parle de musique, Solia. Voilà. Voilà, Solia, qu'est-ce qu'on peut... ça fait, voilà, te v'là. Et donc, toi, tu viens, donc, on disait, du sud, hein, de Midi-Pyrénées. Il y a quelques temps que tu es dans la musique, quand même, mais tu es encore très jeune, en fait. Hein, donc. Ouais, j'ai 17 ans. Ça fait combien de temps que tu chantes Chante, ça fait un moment déjà que j'avais commencé les concours, ça fait faire depuis mes 8 ans, 9 ans à peu près. Ouais. Et à la guitare, pas tant que ça en soi. Ouais. Et pourquoi donc, avoir choisi la guitare si tu n'y étais pas à la base, du coup? Parce que j'ai toujours été attirée par cet instrument. Le piano, c'est bien, mais j'ai du mal avec cet instrument, sous le sens que, je sais pas, j'arrive pas. J'ai pas été... Je perds mes mots. Je l'adore, cet instrument, mais je préférais la guitare, parce que je viens d'une famille où on est espagnol, donc on est très guitare. Guitare. Exactement, mais je parle pas espagnol. Ouais. Mon frère, Dommage, il joue de la guitare. Ouais. C'est une très belle langue. Ouais. Ouais. Et tu chantes en français aujourd'hui, bah, tu fais des covers, hein, comme on dit. Hein, la composition, c'est dans les projets, ça ou c'est... Exactement, je commence mon EP. Et tu n'as pas encore fait... Enfin, tu fais pas mal de concours, mais pas de télé, en fait, au concours. Je crois que tu n'as pas voulu faire The Voice Kids. Non, Bravo. Voilà, pourquoi? Oh là là là, parce que... c'est, Non, mais- je veux pas m'éterniser sur le sujet, c'est juste c'est à double tranchant aussi, c'est tout. Oui, c'est un... Voilà, une jeune fille intelligente, ça fait plaisir. Ça existe Toi, t'as encore. pas fait The Voice Kids non plus? Jamais. The Voice tout ça. Jamais, non. Bon, bah écoutez, on peut y arriver autrement. Hein. C'est ça, c'est important de le dire aussi. Mais oui. Parce que voilà, c'est bien, c'est un concours qui peut être respectable et qui est un show. Il Mais était après, on peut respectable il y a aussi. 15 ans. Hein? Il était respectable il y a 10 ans. Non, il est toujours Là, on aussi. a entre The Voice Kids et The Voice Adulte, on est à The Il y a un Voice monde, 43. oui, mais Enfin, bon. arrive un moment, on en a marre, quoi. Même le jury peut plus sauver l'émission. Ah. Et qui t'a donné envie de faire de la musique? T'as des gens qui t'ont inspiré dans ta vie? Ton entourage perso? Tes parents? J'aime bien la musique parce que c'est une façon de... Je sais pas comment l'expliquer en soi. Ces émotions, c'est pouvoir se relâcher. C'est bien en soi la musique. C'est tout ce qu'on a en tête, on peut le faire dans la chanson, on peut le mettre dans des paroles. C'est un art en soi. Oui. Bah, plus qu'en soi, c'est vraiment C'est un un art. art, ouais, c'est pour ça. C'est une thérapie, Donc, c'est une thérapie. on C'est va exactement dire. ça. Donc, Un non, soulagement, comme tu dis. artiste en soi, j'en ai beaucoup. J'aime vraiment tout en musique. Hein. Je suis pas. Ouais. J'aime bien les artistes anglais surtout. Bon, j'en ai une connue, Billie Eilish, forcément Billie Eilish. J'adore. Forcément. Yeah. Mais voilà. J'adore. Je dis avec l'accent français, mais oui. Eilish. Eilish, voilà. Mais J'adore. sinon, j'aime bien les groupes aussi de rock, genre Nirvana, ce genre de choses aussi. J'aime de tout, vraiment. Donc voilà. Et donc, tu m'as dit, tu as quel âge? 17 ans? 17 ans. 17 ans, tu connais Nirvana? Parce que Nirvana, c'est plus ancien. J'adore Nirvana. Ah ouais, ouais. ouais. Enfin, tu connais, oui, forcément, mais les jeunes aujourd'hui, les ados encore, Il aiment faut avoir de la Nirvana. culture donc, pour connaître, ouais. Non, pas tant que ça va, c'est connu en soi. Ah bah les jeunes, Bah non, mais parce que ça reste quand même plus une autre génération. Mais en vrai, c'est bien, c'est très bien. les jeunes écoutent Bah ouais, mais Ayana en même temps, Kamura. c'est un peu normal, hein, parce que vu que tu es dans la musique, tu t'intéresses, quoi. Ouais. Tu t'intéresses. Et tu avais suivi Bruno dans la... T'étais peut-être pas Elle né, était du coup, à pas née l'époque. quand... Alors, non, elle Alors, était pas née quand non, j'ai fait me la... dis pas Tu avais 1 an quand j'ai fait la Nouvelle Star. Parce que moi, j'ai commencé à la Nouvelle Star à 18 ans et t'en as 17. Donc, Ok. quand tu avais 1 an, j'étais finaliste de Tu l'as Nouvelle fait en Star. quelle année 2006 avec Christophe Willem. Waouh, c'est quoi qui se passe? J'étais pas née. C'est pas moi. J'étais pas née. Voilà, 2007. voilà. Pas née. Moi, t'en as peut-être entendu parler, du coup. Oui, j'en avais Oui, entendu parler. Christophe Willem, tu Christophe connais, c'est Willem, ma oui. saison. Voilà. J'en avais entendu parler, Ouais. ouais. Il y a un truc qui est tombé, mais L'ex c'est de tout. Bruno, du coup. hein. Mm. Mais bon, après, ouais, c'était le vainqueur. Et puis. Ouais. et Merci donc, de me vieillir, hein. Merci beaucoup. Mais non, bah, c'est la vie, personne hein, te je veux dire, vieillit voilà, ici. on t'en dit rien, on te vieillit pas, c'est juste C'est toi. toi, c'est- Ça fait tellement longtemps que t'es là, t'es tout le temps t'es là depuis. Ça s'appelle... ouais, Et je t'ai pas demandé ton âge, hein, tu vois. hein, Non, mais j'étais obligée. Elle a 17 ans. Je me disais, ah oui, j'ai commencé à 18 ans. Donc forcément, elle Ouais. avait 1 an, mais où elle était pas née, oui. J'étais pas née. Ah, non, non. Voilà, Bruno. Heureusement que je suis pas prof de maths. Hein. Bon, en tout cas, t'es venu avec ta guitare. Mm. Et ça, c'est cool. Ouais. Donc, du coup, ça veut dire que tu vas chanter. Je vais vous interpréter Camille Lelouch. Ah oui, Camille N'insiste Lelouch. pas. Oui. N'insiste pas. Donc, une chanson complètement assez forte, finalement, hein, qui parle de violence, violence conjugale.
C'est une artiste que j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Pour ça aussi. Donc, je l'interprète directement. On se lance. Ou... Ouais. Moi, j'ai envie de te dire oui. Tu veux qu'on t'encourage? Tu veux quoi? Non, non, non. On peut y aller. Allez, Sonia, en live dans le Street Show. C'est parti. N'inste pas quand je me lance que tu penses m'arrêter. N'inste pas, je te dis que tes gestes ont parlé. N'inste pas quand je dis non. N'inste pas sans condition. N'inste pas. N'inste pas quand je balance des mots doux, mais plus à toi. N'inste pas, je pense, te laisse plus le choix. N'inste pas, je veux enterrer tes regrets. N'inste pas. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent dans ma tête. Tourne dans ma tête. Tourne dans ma tête. N'inste pas, j'ai plus confiance, j'arrive plus à pardonner. J'ai trop souffert et ta violence a fini par me briser. N'inste pas, je n'en peux plus, je suis foutue. Je te dis que je suis foutue. Me laisse, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent dans ma tête. Tourne dans ma tête. Tourne dans ma tête. N'inste pas, t'en oublier. N'inste pas, ton temps est passé. N'inste pas, ce que tu m'as dit, tu m'avais promis, stop. N'inste pas, t'es terminé, tu m'as juré, tu m'as cassé la gueule, dis que tu m'aimais, tu m'as cassé la gueule, je chante et je m'en vais, je pense à ma gueule, n'insiste pas, c'est ce que tu me dis, c'est tous les jours, ce que je voulais c'était ton amour, insiste pas quand je t'empêche de poser tes mains sales sur moi, c'est pas t'es dangereux, putain tu cachais bien ton jeu, n'inste pas, c'est terminé, faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent dans ma tête. Wow. Live de Sonia dans le Street Show. Bah, bravo. Hein. Grande dame, 17 ans. C'est ce qu'on appelle une vieille âme. Extraordinaire. Merci. Voilà, nous on t'aura vu au début parce que quand ça va devenir une big star. Ah, mais j'en suis sûr. On aura été là dès le début. Elle sera là dans 20 ans. Moi j'y crois. Donc bah, vraiment super en tout cas. Extraordinaire. On disait donc ouais, des concours, t'as des scènes quand même qui tu fais un peu de scène, ça traîne un peu. Enfin ça traîne. J'en ai fait, oui un peu, ouais. J'en ai fait. T'as des comptes, il y a des dates peut-être qui arrivent. Prochainement, je vais faire un album. J'ai essayé déjà de faire un single, on verra. Il y a eu avec Francis Lalanne, il y a eu quelque chose, ouais. Du coup, raconte-nous un peu. Francis Lalanne, oui. Par rapport à Sophia Damani, j'ai les... Par rapport à... J'entends pas... J'entends super mal. Je suis désolée, non, c'est mange très mes bien. mots. J'ai du mal. Oui, par rapport à Francis Lalanne. Voilà. Et qu'est-ce qu'il va y avoir avec Francis Lalanne Prochainement, pour le moment, pas de choses en vue, mais potentiellement des choses, oui. Ok, bah tu viendras nous en reparler quand il y aura En tout cas, rien à voir. Mais si tu as besoin de travailler à Paris, moi, je chante tous les jours de la semaine. J'ai des établissements de partout, des clubs, des cabarets. Oui, on fait ça. Et c'est facile de placer, pour moi, c'est facile de placer des nouveaux artistes, des chanteurs. Okay. Donc, si jamais tu es sur Paris et que tu as besoin de travailler, de chanter, tu m'appelles à Instagram ou ce que tu veux et je te donnerai un coup de main. Bah voilà, c'est ça aussi le Street Show, on est en connexion, la manageuse est ravie. Bah, le monde est petit. Voilà, y a elle, hein, aussi, quand... Le monde est petit, voilà. Ouais, merci. Et bah, okay. Ouais, donc vous avez fait un spectacle ensemble, du coup, ça. Vous m'invitez, hein, enfin, je veux venir. Avec grand plaisir, mais quand ça chante bien, un coup de main, ça coûte rien. D'accord. Effectivement. Et bah, merci Sonia d'être venue dans le Street Show. Je te dis à bientôt, des bisous. À bientôt. Pense à toi. Ouais, c'est sympa, hein, du coup, la musique, c'est un truc. Hein, qu'est-ce qu'il fait lui, le truc est tombé tout à l'heure. Ok, donc Jade, donc toujours avec nous, Jade Miss France également. Oui. Queen T-World de France 2000. Alors vous avez avec deux écharpes, hein, ça n'a rien à voir. Oui, hein. c'est vrai. Finalement, voilà. Donc une blague à faire, Magali, sur les deux écharpes. Vous avez pas Non, froid, pas comme du ça. tout, on s'est pas encore écharpé. On s'est pas écharpé.
Salut Sonia. Et ça n'arrivera pas. Vous savez qu'il y aura de la magie en fin d'émission aussi. C'est une émission riche en rebondissements. Oh là, mais qu'est-ce que tu fais? En fait, il se touche devant moi, le gars, il est là en train de se secouer. Non. On se calme un peu. J'avais un petit sac entre mes jambes, le sac est tombé, d'où le bruit de tout à l'heure, je suis vraiment navré. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on aura la magie avec Ruben. Bruno, donc toi, tu t'es affiché depuis quelques temps avec Marine Le Pen. Affiché, non, pour moi c'est un honneur de poser à côté d'une Oui, grande dame. affiché, oui, c'est vrai. Bah, non, mais tu l'as mis sur tes c'est un réseaux, choix c'est un numéro 1. Si je vais sur ton Instagram, c'est le premier truc qu'on voit. Non, il y a la mais photo de Marine avant la tienne, j'ai l'impression. non, je l'ai mis en 3e. Donc on est. D'abord, première photo, mes concerts. 2e, Jésus-Christ, alors qu'il devrait être en premier. Et 3e, Marine Le Pen. Voilà. Ça dit tout sur moi. Et donc, qu'est-ce que tu dis par rapport, justement, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller, on en a parlé dans un Face à Rajou, donc, qui est disponible déjà sur les réseaux. Qu'est-ce qui t'a donné vraiment, on est là pour rappeler, envie de rejoindre la cause? Je suis français, je suis patriote, j'ai une éducation judéo-chrétienne, je suis catholique pratiquant et j'ai toujours été un homme de droite qui milite pour l'union des droites. Ouais. Voilà. Et moi, j'ai trouvé en Marine Le Pen quelqu'un de pas sectaire, quelqu'un qui accepte les LGBT, quelqu'un qui ne personne. Accepte les LGBT. Ah, je suis la preuve vivante que oui, encore une fois. Ouais. J'ai eu la chance de la rencontrer à l'Assemblée nationale, j'ai été invité, je l'ai rencontrée dans les bureaux privés. Et je peux vous garantir que c'est une dame qui est entourée d'LGBT et qui aime les LGBT. Et les LGBT l'aiment. Et ça, je tiens à le dire parce que c'est un gros cliché. C'est un gros cliché. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est que moi, la première chose qu'on m'a dit quand je parlais de Marine Le Pen, c'était « Mais tu sais que Marine déteste les gays. » Alors du coup, moi, je suis bisexuel, je suis pas gay, mais quand même, je représente, malgré moi, un pourcentage de la communauté LGBT, peut-être un petit peu plus modéré. Mais quand même, je les représente parce qu'ils me le disent tous les jours. N'oublie pas que tu nous représentes, donc fais attention. Ouais. Et tu dis, oui, vous représentant, je crois en ce que je vois, je l'ai rencontrée. Je peux vous garantir que c'est une femme qui adore les LGBT et c'est une femme qui est entourée d'LGBT. Et donc, concernant toi, les transgenres, c'est justement, pour toi, il y avait un... Alors, en ce qui concerne les transgenres, donc nous avons ici quelqu'un, donc il y a le modèle, il y a c'est vrai que Donald Trump, lui, ne veut plus de transgenres aux États-Unis. C'est discutable, oui. Ouais, mais justement, là, ce que je veux dire, le discours du RN est un peu le même. Pas du tout, non. Alors, il faut savoir que Marine n'est pas forcément fan de Donald Trump. Alors non, vraiment... mais il pourrait s'en rapprocher, c'est ça que... Oui, il pourrait s'en rapprocher, mais Marine Le Pen ne valide pas tous les propos de Donald Trump. Déjà, la France et les États-Unis n'ont pas les mêmes lois, c'est pas du tout pareil. Alors pour moi, bien évidemment, alors je m'adresse à toi, c'était pas prévu qu'on fasse cette interview, juste je le précise. Alors déjà, tu es quelqu'un que je connaissais, je tiens à le préciser d'un point de vue extérieur. Tu es quelqu'un que je respecte, que je trouve profondément belle et intelligente. Et ça, je tiens à le dire avant toute chose. Néanmoins, pour moi, il faut comprendre qu'en tant que catholique pratiquant, et ça ne regarde que moi, bien sûr, pour moi, un homme est un homme, une femme est une femme. Ce que tu as envie de faire entre les deux, je le respecte, mais pour moi, aussi belle sois-tu, tu restes un homme. C'est pas du tout pour te blesser. Tu peux avoir l'apparence d'une femme, l'âme d'une femme, mais pour moi, ce qui fait qu'une femme est une femme, c'est deux choses qu'aucune trans ne peut avoir. Premièrement, ses règles, parce que c'est pendant cette période-là qu'une femme a toutes ces sensations de femme qu'on ne peut pas imiter, qu'on ne peut pas remplacer par des hormones. C'est à ce moment-là qu'une femme sait ce que c'est que d'être une femme, à travers la douleur. Ah oui. Et autre chose, et juste pour clôturer ça, et vraiment, encore une fois, c'était pas du tout prévu qu'on se rencontre aujourd'hui, mais c'est de porter la vie, tout simplement. Alors oui, aujourd'hui, on peut faire des GPA et acheter des gosses comme une baguette de pain, comme Slimane l'a fait, comme d'autres personnes le font. C'est pas comme une baguette de pain non plus. C'est discutable. Alors, il y a des réseaux maintenant pour avoir des gosses. Il y a des réseaux. Moi, j'ai été adopté, c'est pas comme une baguette de pain. Oui, ça c'est autre chose, mais c'était une autre époque quand tu as été adopté, puisque tu n'as pas 20 ans, mon cher. Au jour d'aujourd'hui, il y a des réseaux. Et c'est très facile d'adopter des gosses. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Bon, pour moi, le fait de pouvoir porter la vie 9 mois dans son ventre, c'est ce qui fait qu'une femme est une femme, c'est ce qui fait qu'une mère est une mère. Et encore une fois, je demande pardon à toutes les personnes que je vais blesser et vexer avec ces propos, parce que je sais que je vais en décevoir. Mais c'est ma vision du monde. C'est pas, c'est mes propos que j'assume, mais c'est ma vision du monde. Voilà. Ça regarde que moi. Je ne suis pas pour le mariage gay. Je ne suis pas pour pouvoir... avoir des gosses, 2 hommes, 2 femmes. Oh, c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant. C'est ma vision du monde. J'accepte les gens qui le font.
Je respecte les gens qui ne le font, mais je ne le ferai pas. En tant que bisexuel, si je dois finir ma vie avec une femme, j'aurai peut-être des gosses. Si je dois finir ma vie avec un garçon, je ne voudrais pas d'enfant parce que pour moi, une maman, c'est irremplaçable. On ne remplace pas une femme. À toi, donc, Jade. Moi, je recentrais le débat déjà sur le genre avant de parler de l'adoption, etc. Parce que c'est des choses qui vont aller plus loin. Bien sûr. Je t'entends beaucoup parler de ta religion. Oui. Il faut savoir qu'on a la même religion. Je suis croyante, baptisée, pratiquante, mais je ne le partage pas sur les réseaux sociaux. Je n'en parle pas. Je pense que la foi peut être aussi très personnelle et intime. Oui. Je respecte le fait que tu en parles à haute voix, etc. C'est pour ça que les catholiques meurent. Excuse-moi de t'avoir coupé. C'est parce que personne n'en parle de sa religion. C'est pour ça que je commence à en parler. Pourquoi les catholiques meurent, tu dis ? Maintenant, alors, j'ai eu la bonne surprise cette semaine de voir qu'il y a de plus en plus de baptêmes. Donc, Dieu merci, on ne va pas disparaître. Mais on est une religion pacifique qui a toujours honte de dire « je suis catholique, j'aime Jésus ». On est toujours que, tu vois, il y a des religions comme les musulmans qui sont très actifs sur les réseaux sociaux et partout, que nous, on est plus pudiques, on est plus discrets, on a presque honte de dire qu'on est catholique. Et c'est pour ça que ces derniers temps, depuis janvier 2025, effectivement, dès que je rentre dans un plateau, je dis « j'aime Jésus, je suis catholique ». Et pardon de t'avoir coupé. Donc, je parlais là-dessus. Donc, déjà, là-dessus, on se rejoint. Donc, le fait que la religion n'accepte pas les personnes trans, etc., ça, je trouve que c'est d'autres débats encore que je ne veux pas rentrer là-dessus. Je veux te parler juste de toi. Qu'est-ce qu'une femme ? Alors, je peux, à tes yeux, ne pas être une femme. Ça ne me dérange pas parce que finalement, je n'ai pas besoin de ta validation pour être heureuse et être bien dans ma vie personnelle. Je suis d'accord. Je fais partie de ces rares femmes transgenres qui acceptent le fait d'être transgenre, donc ne pas me considérer femme. Je suis à l'égal d'une femme, comme je suis à l'égal d'un homme. Je suis un être humain, comme j'ai dit lors de mes interviews. J'ai pas dit le contraire. Hein. Donc du coup, je pense qu'en fait, c'est même des débats qui ne devraient même pas avoir lieu. On est tous humains et chacun fait ce qu'il veut plus ou moins de sa vie. Oui. En revanche, je trouve ça extrêmement réducteur pour les pauvres femmes qui ne peuvent pas être enceintes de dire qu'être une femme, c'est uniquement mettre au monde. Et je pense qu'on peut pas être aussi fermé d'esprit. Alors, je ne parle pas en tant que femme trans, je parle en tant que personne féminine. Là, moi, je respecte tellement les femmes que je ne les vois pas juste comme un utérus sur pattes. Et on ne J'ai jamais dit ça. Je parlais de l'amour d'une mère. Tu as dit que les deux façons d'être une femme, c'est lorsqu'on a ses règles ou on porte le monde. Et je pense qu'il y a des milliers de femmes qui n'ont pas leurs règles. J'ai mes règles, mais je n'envisage pas de porter le monde un jour. Attends, t'as dit quoi ? T'as tes règles, mais tu n'envisages pas de porter le monde un jour. Tu ne veux plus porter le monde parce que tu vois ça, t'as pas eu toujours ce discours. Alors oui, je sais que pendant une longue période de ma vie, j'envisageais d'avoir des enfants, mais c'est plus le cas. J'adore les enfants et voilà, je préfère m'occuper de ceux des autres. Pourquoi ? Éventuellement devenir marraine dans des associations parce que c'est une responsabilité énorme. Oui, et, alors c'est pas. Et donc voilà, donc je préfère transmettre mes valeurs à plein d'enfants le plus possible, mais au rythme que je le veux, et à la fréquence que je souhaite, quoi, parce que un enfant c'est pour toute la vie. Exactement. Qui veut être parent ? Vous voulez être parent, vous, toi, ça t'intéresserait ? Moi, je l'ai déjà dit, si je finis ma vie avec une femme, j'ai toujours été fidèle, donc moi, quand je suis avec quelqu'un, je vais pas voir ailleurs. Si je tombe vraiment amoureux d'une femme et que vraiment je me vois finir ma vie avec elle, oui, je serai papa, mais je n'envisage pas d'adopter un gosse en couple avec un mec. Pour moi, c'est pas ma vision de l'équilibre mental d'un enfant. Jade, du coup, toi, moi, je ne veux pas d'enfant, je ressens pas le besoin. Je pense que j'ai assez de choses à faire dans ma vie personnelle pour donner de la charge à un enfant. Après, je suis pas contre l'adoption des personnes LGBT, etc. pour les enfants. Je pense qu'aujourd'hui, dans le système adoptif, on le voit avec l'ASE, tout ce qui se passe en ce moment, toutes les grosses affaires qui sont en train de ressortir, ce n'est pas forcément les personnes homoparentales ou les personnes LGBT qui font aussi que des bêtises sur des enfants ou autres. Ah non. Je pense qu'on le voit et malheureusement, je suis chrétienne, mais quand on regarde les dégâts des écoles catholiques et privées aussi, tout ce qu'on est en train d'entendre, je pense pas qu'on peut réduire l'équilibre d'un enfant à cause du côté LGBT d'un enfant, d'un adulte. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je comprends. Parce que je trouve qu'il y a des adultes hétéros qui font des massacres sur des gosses, quoi. Et, donc toi, t'es pour le mariage gay, tout ça. Enfin, t'es tout. Moi, je suis pour les droits de tout le monde. Je pense qu'on a un bis-égalité qui est juste ici. Je pense que, sincèrement, tout être humain, mais que ce soit pas que la France, liberté, égalité, pour moi, ça devrait être dans le monde entier. On
peut pas aujourd'hui, avec la modernisation qu'on a, avoir des inégalités telles sur nos dom-toms, sur la manière d'éduquer des enfants, sur la manière d'adopter ou autre, ou même de manger, quoi. Quand on sait qu'en France, il y a des gens qui mangent pas. L'égalité, pour moi, c'est tout le monde. C'est un peu, voilà, c'est un peu le monde parfait que tu nous décris. On ne peut pas demander notre sécurité personnelle sans penser à celle des autres. Je pars du principe où si je demande qu'on m'accepte, j'accepte tout le monde, et inversement. Donc mon bonheur, c'est aussi celui des autres. Pourquoi moi j'en aurais le droit à plus que les autres? Mais est-ce que tu peux comprendre que moi, tu vois, par exemple, j'entends ton discours, je l'entends et je le respecte. Mais est-ce que tu peux comprendre que, mets-toi 2 secondes de l'autre côté, moi, quand j'ai mon discours qui est plutôt conservateur, qui ne regarde que moi, encore une fois, eh ben, je me fais juger. Parce que les gens disent oui, nanana, nanana. Moi, j'ai renié personne. Je ne suis pas contre les LGBT. J'accepte les gens qui adoptent les gosses, etc. C'est pas ça. C'est que c'est pas ce que moi je veux pour ma personne et ma vie. Et ça aussi, ça mérite le respect. Mais moi, je suis tout à fait d'accord. Hein. Tu as en face de toi quelqu'un qui accepte qu'on n'accepte pas. C'est ça aussi l'intelligence que j'ai aujourd'hui. C'est que chacun ses positions, comme je l'ai dit, que ça soit religieuse, culturelle, sociale. On n'évolue pas tous avec la même vision du monde, peu importe la religion, peu importe tout ça. Donc, on peut pas avoir la même adaptation. Du respect envers les autres. Mais je pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut, comme tu dis, donc tu as le droit d'être contre. Moi, après, je suis contre les gens qui vont dans des partis qui vont nous réduire des droits, par exemple. Oui. Tu vois, nous enlever le mariage, ce genre de choses, c'est des droits qui, en fait, on s'en fout de ça. Et ça existe en France en 2025, des partis comme ça, parce que moi, j'en connais pas. Hein. Je suis pas très politique, mais je suis contre. Parce qu'en 2025, il n'y a aucun parti qui va retirer aucun droit aux LGBT. Ça n'existe pas. Ça fait partie du fantasme d'extrême gauche, tu vois. Une personne transgenre n'a pas. Ça n'existe pas. Hein. Si. Bah si, donc vous avez le droit de mariage, vous l'avez. Oui, on a le droit de mariage. Mais oui. Après, moi, je parle neutre. Je ne prends aucun parti politique de mon côté. Moi, je suis vraiment neutre là-dessus parce que je ne veux pas parler de politique. Oui. Je parle de mon avis personnel, sans extrême droite, sans extrême gauche. Je suis vraiment neutre là-dessus. Mais c'est pour ça que les gens qui sont contre moi, ça ne me dérange pas. Mais qui est contre toi? C'est ça que je comprends pas. Parce que, excuse-moi de te couper la parole. Moi, je trouve que, au contraire, les LGBT, en 2025, ils ont des avantages qu'un homme blanc hétérosexuel n'a pas. Parce qu'ils sont retirés des films, parce qu'ils passent pour l'hétéro de base, parce que le patriarcat, etc., etc., etc. Les gays, on est partout. Dans tous les films. Faut aussi voir ça. Faut arrêter de fumer du shit. Je suis désolé de parler français, mais on a tous les avantages. On passe tous nos droits passent avant les droits des hétéros. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup Donald Trump. Je suis désolé, rien à voir avec Marine, encore une fois, parce que Marine, voilà, c'est autre chose. Mais j'aime bien. C'est un retour, excusez-moi du terme, à la normalité. On va me dire la normalité n'existe pas, mais si. Il y a l'homme, il y a la femme, et puis après, il y a ce qu'on a envie de faire de notre vie. J'aimerais que tu me cites un droit que les hommes hétéros n'ont pas et que nous avons. Bah, par exemple, ces dernières années, un truc tout con, tous les films Disney, tous les Netflix, on a, par exemple, la petite, sans parler de la petite sirène, Blanche-Neige et les 7 nains, un truc tout con, tu vois. Eh ben, on a rabaissé l'homme, il fallait pas faire le coup du baiser, et patati, patata. Finalement, il y a quand même eu le baiser à la fin, donc mort de rire. Mais il y a 1 milliard d'exemples. Tu prends le film Barbie, tu sais très bien que ces dernières années, l'homme hétéro est tout le temps réduit à néant. Alors moi, je suis quelqu'un de très féministe, j'adore, je défends toujours les droits des femmes, parce que voilà, j'ai une hypersensibilité, etc. Mais je suis fatigué que les gays aient tous les droits et que l'homme blanc... ils ont peut-être pas tous les droits non plus. Non, mais plus que les hétéros. Plus que les hétéros. Et c'est pour ça que Trump a gagné aux États-Unis. C'est la fin du wokisme. C'est la fin du wokisme. De la vision qu'on donne aux hommes hétéros dans les films. De la réduction. C'est dans des films, c'est dans des fictions. Moi, je te parle... Non, je te parle de la vraie vie. Tu sais que le métier d'acteur, ils ont des familles derrière. Ils ont des familles. Je te demande officiellement, donne-moi un droit qu'un homme hétéro n'a pas et que nous avons en tant que personne LGBT. Les droits sont tous égaux. C'est-à-dire que mes droits sont les leurs. T'as pas compris. Mais tu parles de droit depuis tout à l'heure. Fais attention aux mots que tu utilises. Non. Je vais t'expliquer. Je te dis que aujourd'hui, en parlant du wokisme, tout simplement, tu vois, un exemple tout con pour que tu comprennes peut-être que je me suis mal exprimé. Le wokisme, ça consiste en quoi? Tu sais ce que c'est le wokisme? Donne-moi ta vision. C'est une idéologie progressiste. C'est une idéologie progressiste qui c'est éveillé. Voilà, oui, ça vient des années 60, etc. Ouais. Je sais, Luther King, etc. J'ai bien étudié le sujet. Bon, ceci dit, le wokisme, c'est voilà. Donc, je t'explique. Donc, qui dit progressisme dit que tous les conservateurs comme moi, qui croient en couple
hommes, femmes, etc., on est réduit à néant, donc on est mis de côté. Donc nos droits sont réduits. Donc ces 5-10 dernières années, le wokisme a été présent partout dans la société, pas qu'au cinéma, donc, ce n'est pas dans la vie. Si je vais c'est ta visibilité. Si, c'est des droits, c'est les droits de... Mais faites plus de films avec des hommes hétéros. Mais je m'en fous des films. T'as pas compris, le wokisme, c'est pas le cinéma. Mais on vous enlève pas le droit d'être hétéro ni d'être visible dans des films. Mais t'as pas compris, ma puce. Mais on donne de la visibilité à des gens qui n'en ont jamais eu. Non, le wokisme, c'est l'exclusion. Je vais t'expliquer. Le wokisme, c'est l'exclusion toujours des mêmes personnes. En général, l'homme blanc hétérosexuel. Ouais. Pour mettre en place, toujours le même type de personnes. Oui, mais pourquoi? Donc, pour inclure, il faut exclure. Et moi, ce qui me dérange, c'est qu'on exclut toujours les mêmes. Alors là, fin de citation. Je suis d'accord. Donc là, tu parles de racisme anti-blanc. Non. Bah, non, mais je t'explique. Là, on devrait inclure alors des personnes LGBT. Je t'explique pourquoi les hétéros sont dénigrés par rapport aux LGBT. Je comprends que le fait qu'on devrait inclure en fait les deux dans les mêmes films et basta. Il n'y a pas que dans les films, c'est global parce que le wokisme c'est pas que du cinéma, c'est dans toute la société, la politique, partout le wokisme. L'homme hétéro est exclu et on inclut toujours la même catégorie. Donc arrêtons de nous plaindre. On est partout et je me mets dedans. Non, c'est vrai qu'il y a pas forcément. Enfin, je sais pas qui. On est partout. Quand tu es gay, tu as une signature en maison de disque. Quand tu es gay, t'es le premier. Tu t'es partout. Mais c'est parce que pourquoi on se plaint? On a tous les droits. On est tous les droits. Regarde-moi, je suis bisexuel. Alors, imagine si j'avais été gay. Je suis bisexuel et ça fait 20 ans que je casse les oreilles à tout le monde. Je suis pas sûr. Si j'avais été gay. Par contre, le cinéma, je suis pas sûr. Que ça soit pour le cinéma. C'est dernier rôle. Bah non, moi je suis actrice. Moi on me propose que des rôles de trans. Moi je parle cinéma c'est comme américain. Les Noirs, ils ont que les rôles de policiers. On peut pas dire qu'on évolue, c'est une vérité. Dans les cinémas, mais c'est une vérité. Je suis actrice en agence. On m'appelle que pour faire des rôles de trans et je pense que physiquement je peux faire d'autres rôles. Ah non, mais t'es faire quoi comme rôle? Je sais pas, avocate, un truc comme ça. Physiquement, tu es sublime. Moi, rendons à César ce qui est à César. Ah oui. Merci. Moi, je suis sincère. Moi, tu es sublime. Moi, pour moi, esthétiquement, tu es une femme. Mais, voilà. Mais en fait, non. C'est ça que tu veux dire. Non, mais c'est mon avis. Je veux pas tu es une fan trans, c'est un autre genre. C'est différent, mais par contre, elle est sublime. Il n'y a rien à dire. Non, mais encore une fois, on parle même pas de beauté, on parle d'acceptation de la transidentité qui ne passe même pas par le physique, parce que il y a aussi un fait, on va pas se mentir, en 2025, le beauty privilège, c'est une forme d'acceptation, mais c'est totalement faux, parce que on va dire, mais je respecte, je comprends parce que tu es jolie, mais on va pas comprendre la femme trans en début de transition, par exemple. Et ça, c'est aussi un truc à mettre en avant. Ça veut dire que justement, la beauté, la réussite d'une transition ne fait pas la personne. La personne, elle est avant tout intelligente ou bête, sociale ou non. Ça, en dehors d'un physique. Justement, je fais des concours de beauté, donc c'est un peu balance de dire ça, mais j'adore faire des concours de beauté, mais quand je m'exprime pas sur ma beauté, je m'exprime sur des sujets sociaux, culturels, dont j'ai envie de défendre. Et ça, c'est important de comprendre aussi. Une transition réussie n'est pas plus respectable qu'une autre. Ah non, mais tu vois, moi, je suis désolée, mais quand je vois une... c'est quoi le terme que tu utilises? Transgenre. Transgenre, voilà, parce que je veux pas dire de... Non, parce qu'il y a tellement de termes maintenant que je veux pas dire le mot à côté. Transsexuel d'ailleurs. Non, il y a plusieurs termes, donc je préfère ne pas faire de boulettes parce que là, pour le coup, il y a tout le monde qui va me tomber dessus. Mais tu vois, si tout le monde était aussi joli que toi et aussi intelligent que toi, peut-être que ça passerait mieux. On remarque, vu ce que tu as dit, il y en a pas mal qui vont tomber dessus quand même. Donc, Ah, mais je le pense. Parce que tu vois, quand elle parle. Depuis le début, quoi. Non, mais quand elle parle, c'est quelqu'un de brillant, c'est quelqu'un d'intelligent. Mais tu pourrais être avocate. Alors, je vais rejoindre ce que tu as dit, mais pour te montrer quelque chose. Moi, je suis quoi? Je suis blanche, d'une famille qui m'a payé des études, qui m'a donné une éducation. Donc, je travaille à mon compte, j'ai créé mon entreprise. Je suis intellectuelle parce que j'ai fait de longues études. Mais pourquoi? Parce que je suis pas une trans qui vient de l'étranger, parce que j'ai mes papiers français, parce que tout ça. On peut pas penser que, justement, c'est parce que je suis belle que je réussis. Non, c'est aussi parce que je suis blanche et française. Donc, si... C'est discutable. En tant que femme trans, si, je sais que j'ai un privilège d'être blanc et français, donc je peux pas comprendre que tu dis que les blancs n'ont pas de privilège aujourd'hui. J'ai pas dit ça, Mathus. Non, je parlais des hommes hétérosexuels. Oui, mais hétérosexuels, ok, mais dans la communauté LGBT... Comparé aux LGBT, justement, oui. Moi, je pense que, oui, mais le côté nationaliste, comme tu dis... Comme ça, c'est mon amour de la France, ça n'a rien à voir. Alors, par contre, moi, je te contredis. C'est le côté qui met en avant... Ah oui, ça n'a rien à voir. Non, moi, là, pour le coup, j'ai... Les wokistes qui sont contre les hétéros. Voilà, moi, je défendais l'homme hétérosexuel par rapport à un gay. Moi, je trouve que le gay, en 2025,
Quoique maintenant avec Trump, c'est la fin. Contre-attaque, le hockey, c'est une contre-attaque, toi. Donc c'est pas forcément mieux que d'attaquer les homos, c'est dans l'autre sens, c'est pas mieux. Ah non, j'attaque personne. Non, mais je parlais pas de toi. Ah oui. Les gens qui vont attaquer les homos, c'est pas bien, mais contre-attaquer les hétéros, c'est pas mieux non plus. Ah non, mais c'est pas ça, c'est que on victimise toujours les LGBT. J'ai 50% de moi qui est LGBT, donc faut arrêter de fumer du shit. On est privilégié par rapport aux autres. Je suis désolé. Voilà. Dans tous les rôles, pour moi en tout cas, c'est ma vision, et je respecte la tienne. Est-ce que pour toi, les LGBT sont privilégiés dans le métier artistique, en tout cas, moi, ce que j'ai vécu en maison de disque et tout, bien sûr que oui. Mais en maison de disque, ils sont tous gays. Les directeurs de casting, ils sont tous gays. Bah voyons, plus sensibles, donc ils ont plus de talent. Les artistes sont quand même réputés donc pour les être hétéros n'ont pas de sensibilité, donc ils n'ont pas de talent. Allez. Non mais bon, c'est vrai que j'ai que 33 ans, mais déjà beaucoup, hein. Ça va quand même. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pu me rendre compte ces dernières années que oui, les artistes étaient sensibles. Donc il y a des hétéros sensibles, il y a des gays sensibles, mais voilà, après ce qu'il faut, c'est laisser sa chance à tout le monde, et puis peut-être moins faire de discrimination positive, et faire selon les capacités de chacun. Mais c'est surtout que je trouve un peu hypocrite. Faut laisser sa chance au produit, quoi. Venant de toi, je trouve ça un peu hypocrite parce que t'assumes être LGBT, il n'y a pas de souci, mais toute ta carrière, elle est quand même créée sur une image de marque qui est ce blond, fin, un peu androgyne. Oui. Enfin, tu te maquilles, tu complètement. utilises tous les codes mais LGBT tout le temps. Avant, tu as cette carrière-là aujourd'hui. Tu travailles dans beaucoup de clubs qui sont LGBT. Aucun sauf un. Le reste, en 2025, un seul et pas pour longtemps. Mais nous, on t'a tous connu, la plupart des personnes LGBT à Paris t'ont connu dans les clubs LGBT. Ce que je veux dire, c'est que même en mettant en avant ta relation avec Christian Willem et tout, donc ça veut dire que c'est comme si c'est quoi Christian Willem? Non, Christophe Willem. Non, j'ai compris ce qu'a voulu dire. Non, mais c'est que du coup, je pense qu'il y a une forme d'hypocrisie parce que tu utilises les codes quand même de notre communauté. Pas du tout. Ça marche chez toi, mais pourquoi tu n'es pas resté typé hétéro, blanc, normé et essayer de faire ta musique? Alors, je vais t'expliquer tout simplement. Alors, est-ce que je peux vous dire une vérité que j'ai dit nulle part? Bah oui, pour le coup, c'est vraiment un scoop. Sache que la communauté LGBT, pour que tu comprennes, moi, j'ai 20 ans de carrière. En 20 ans de carrière, les yeux dans les yeux, si je te dis qu'à l'exception du bar que tu as cité, qu'on ne va pas reciter pour ne pas lui faire de la pub, je n'ai jamais gagné 1 centime d'euro. 1 centime d'euro. Avec la communauté LGBT, tu vas pas me croire. Eh ben, je vais t'expliquer quelque chose. Ça fait 20 ans que je chante. Ça fait 20 ans que je performe. Toute ma vie, j'ai été payé. Les seules fois où j'ai performé à une gay pride, dans un club gay, dans des bars gays, ou etc., à l'exception de celui que tu cites, parce que je connais le patron qui vote comme moi, petit aparté, donc voilà. Donc, à l'exception de ce bar, jamais la communauté gay ne m'a soutenu en rien. Moi, par contre, je vais dire quelque chose. Ça fait 20 ans que je les représente à la télé. Ça fait 20 ans que je chante pour eux. Tu sais, quand je chante au Gay Pride, ce qu'ils me disent, Bruno, tu sais, je sais que tu es connu, que tu es populaire, etc., mais on n'a pas d'argent. Alors, tu peux quand même venir, et moi, j'y vais. Donc moi, tous les concerts gratos que j'ai faits dans ma vie, je les ai faits pour vous. Je les ai faits pour la communauté gay. Et jamais ils m'ont dit merci. Ils ont été foutre d'autres personnes en couverture de Têtu. Tu comprends? Sauf que moi, ça fait 20 ans que je vous représente. Ça fait 20 ans que je vous défends. Et encore une fois, je le répète une dernière fois, le peu de concerts que j'ai fait gratos dans ma vie, c'était dans les bars gays, c'était pour les Gay Pride, pour des associations, parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Et je n'ai jamais eu un merci de votre part. Donc t'es une sorte de vengeance, en fait. Il n'y a aucune vengeance. Et il y a aucune non. T'es compte avec la communauté LGBT. Non, il n'y a pas de vengeance et il n'y a pas d'amertume. Mais pour le coup, puisque tu as abordé le sujet, je t'explique pourquoi aujourd'hui j'ai un réveil et que je me suis dit, quand je vends mes places de concert, il y a 3 LGBT peut-être qui viennent acheter une place, ok? Parce que tout le reste, c'est des gens complètement ordinaires comme moi, etc. Tu comprends? Donc moi, je me suis jamais fait 1 centime d'euro sur la communauté. Donc maintenant qu'on vient de me faire des leçons de morale, Bruno, tu nous as trahis, Bruno, c'est hypocrite, Bruno, pardon. Moi, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas grâce à vous que je paye mon loyer, c'est pas grâce à vous que je paye mes factures. Moi, c'est pas ce que je t'ai dit. Donc je dois rien, je dois le respect. Ton image, ton personnage prend énormément contre. De codes de la communauté LGBT. Mais pourquoi? Parce qu'en tant qu'homme, bisexuel, mes références masculines sont comme ça. C'est Freddie Mercury, c'est Boy George, c'est Prince, c'est des hommes bisexuels comme moi qui se maquillent comme moi, c'est pas les codes LGBT. Donc tu penses que si tu serais pas dans cette androgynie-là, ce genre de choses, tu aurais peut-être moins percé aujourd'hui?
Mais tu crois que j'ai percé grâce à mon côté féminin? Mais c'est toute ton image qui a percé. C'est toi, ta voix. Non, mais c'est ta voix, mais c'est ton ma image. Voix. C'est ma voix qui paye mes factures. C'est pas mon image. En tant qu'artiste, on achète aussi une image aujourd'hui. Non, mais l'image, je la construis. Mais tu vois, aujourd'hui, devant toi, depuis janvier 2025, je veux plus être un clown. Tous mes fringues LGBT, je les ai foutus à la poubelle. Enfin, je les ai donnés à la Croix-Rouge. Mais tu tous les mes as fringues, eu. je ne veux plus être... Mais tu les as eus, c'est ce que je t'explique. Moi, je les ai achetés. Mais donc tu les as portés aussi. Je suis pas la Croix-Rouge, je t'ai dit, je les ai donnés à la Croix-Rouge, comme c'était moi. C'est pas moi. Mais c'est pas toi la Croix-Rouge, n'importe quoi. C'est pas lui la Croix-Rouge. Non, mais j'ai la liberté de ressembler à ce que j'ai envie de ressembler. Pour moi, c'est pas des codes LGBT, c'est les codes de Freddie Mercury, de Prince, de Michael Jackson, de Boy George et de tous les artistes bisexuels comme je suis. Ok. Un mot pour conclure, vu que tu avais commencé, tu veux conclure sur quelque chose, on va s'arrêter là sur le débat. Attends, je vais sortir mon eau bénite parce que moi... alors c'est quoi cette eau bénite? Alors, je vais vous expliquer parce que moi... Alors, ça, c'est mon sac de tous les jours, c'est une marque française, hein. C'est pas du placement de produit. C'est très féminin, ça c'est pas masculin. C'est Il discutable. n'y a rien de masculin avec ça, hein, c'est... Maintenant, il me fait des leçons de morale, celui-là. Non mais allô, alors... Judéo, chrétien. Tout va bien, je t'aime. Bon, bah bravo. Donc je sais pas si on peut dire bravo, en tout cas voilà, vous avez pu échanger vos idées. Oui, on a une vision du monde différente, mais moi je continuerai à te respecter, je continuerai à respecter la communauté LGBTQ+, et juste pour clôturer en tout cas de mon côté... Oui, on va clôturer là, ouais. Juste pour clôturer, vraiment, moi ce qui m'a blessé ces derniers temps, c'est que jamais j'ai été attaqué sur les réseaux sociaux. Jamais, de toute ma carrière en 20 ans. Et là, ces derniers mois, les seules personnes qui m'attaquent, c'est les LGBT. Et c'est les personnes que j'ai représentées pendant 20 ans, en échange de rien à la télévision. Réfléchissez. Merci. Ok, merci Bruno. Bon allez, messieurs, dames, on va parler magie maintenant. On va faire de la magie avec Ruben qui débarque maintenant. Dans le Street Show, salut. Comment ça va? Très bien. Bien. Bonjour Jade et bonjour Magali et Raju, qu'on se connaît déjà. Évidemment. Vous allez bien? Oui. Ouais. Bon bah super. Bon, c'est mon tour, c'est ça? Tu peux me permettre de Exactement. mon rôle? Voilà. Super. Pour commencer déjà, moi c'est Ruben, magicien depuis 13 ans. D'accord? Qui ici croit à la magie ou pas du tout? Vous y croyez tous un peu? À peu près. Un peu. Pourquoi à peu près? Pour vous, qu'est-ce que c'est la magie? Je crois en toi. Mais merci beaucoup Raju. Je crois aussi en toi. Merci. Donc du coup, pourquoi vous y croyez? Pour vous, ça évoque quoi le mot magie? Disney, quand c'était Disney dans les années 1989. Ouais. D'accord, et vous, pareil? Faire l'imaginable, les choses qu'on pense pas possible. D'accord. Et toi, Voilà. Magali? Un peu, ça concerne un peu le rêve. C'est Ouais. ça. Moi, je pense que c'est plutôt le rêve d'un gosse, la magie. Alors, pour commencer, Bruno, est-ce que tu veux être mon cow-boy? J'ai tout fait dans ma vie sauf cowboy. Ouais, c'est bon pour toi? Alors, regarde, des cartes toutes différentes, ok? Ok. Je confirme, même Oui. pour vous, je montre aussi à vous, ok? Regarde ce qui se passe. Tu vas venir me dire, prends une carte dans le jeu, celle que tu veux. Vas-y, tu la te montre montres. ou pas Ouais, je peux l'avoir, en fait, je peux l'avoir, pas de souci. Tu ouais. Tu peux me la Je montrer. comprends rien aux cartes, moi. 10 de carreau. 10 ok? de carreau, ok. Est-ce qu'elle te convient ou pas? Bah oui, j'aime le rouge. Tu changes pas? Non. Sûr. Regarde, mets ta main à plat comme ça, s'il te plaît. Très bien, Bruno. Putain, t'es bien, tu m'écoutes bien. J'adore ça. Je tiens. suis très obéissant. Regarde, ta carte, je la pose là, ok? Ok. Un peu plus haut. On bouge pas. Et moi, je prends une carte dans le jeu, n'importe laquelle, la première carte du jeu, et c'est. J'ai les mains qui tremblent. Pas pourquoi. Peut-être toi, je sais. C'est la cravate. Moi, je prends l'as de pique, ok? L'as de Ok. pique. Regarde ce qui se passe. Juste faire ça. 1, 2, 3. J'ai ta carte maintenant. Je comprends rien. Et du coup, là, on a quoi du coup là? On a l'as de Et pique. là, ouais, mais c'est un truc de dingue. Mais je trouve qu'il y a de l'électricité, c'est trop bien. Ouais, monte il a bien. réussi à changer la carte. C'est beau. La 10 de carreau et l'as de pique. C'est beau, franchement, c'est top. Et c'est fou parce Merci. qu'on a beau regarder, mais avoir les yeux rivés sur ce que tu fais. Alors Et- là, effectivement, là, ce que fait là, c'est du close-up. C'est vraiment à 2 mètres, même pas, c'est on est même vraiment pas. collés, là, c'est ouais. vraiment même pas, c'est 1 mètre. Ouais. Voilà, je dirais 1 mètre. On Ouais. est collés, c'est du ça, c'est du. Même c'est- pas un mètre, hein, ça se trouve. Là, c'est du. 50, ça va réussir. quand même. C'est du close-up. Voilà, Ouais, c'est ce que ok. je fais particulièrement tous les Et jours. tu peux faire ça avec nous aussi, changer les... Bien sûr. Ah, tu veux. Elle a Ok. envie d'être J'ai compris ce que cobaye. tu veux dire. Alors ça, je ne peux pas. Comme on dit, je fais la magie, pas des miracles. Hein. J'ai rien dit. Non, Ne mettez c'est pas vrai. dans la sauce. T'avais un deuxième tour de magie, je crois que tu disais. Ah non, tout le monde, regarde. Tiens, je vais faire à vous, ok? Vous êtes là, je bouge pas de place. C'était avec des cartes toujours, hein? Ouais, des cartes. On peut faire avec un portable si on veut la regarder. Vas-y, ouais.
Ok, j'ai ici un portable, d'accord? Ouais. Tu vois, dans l'appareil photo, dans l'iPhone, on a toujours une lampe torche qu'on peut aussi jauger avec la lumière qu'elle a. Ok, qu'on peut jauger juste ici, on a une lampe, on jauge. Plus fort ou moins fort, ok? J'éteins la caméra. Regarde, mets ta main à plat, s'il te plaît, Bruno, comme ceci. La même. Ok, voilà ce qui se passe. Regarde. Oh! Regarde, je vais venir jauger. Ah, mais c'est un truc de dingue. C'est La top. lumière, elle baisse. Il se rallume. Et là, regarde, elle va venir. Et là. chou. Rien à dire. Je recrois à la magie. Et c'est mon iPhone. C'est une tuerie, ton truc. Ah, ouais. Respect, franchement, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Ah bah, tu veux mon secret ou pas? Oui. Tu payes combien? Bah, je sais pas, j'ai un petit sac, mais j'ai une bonne carte bleue. Allez, ça va, on fait comme ça. Un dernier pour les deux filles ou pas? Allez, un dernier. Ah. Allez. Je vais faire à Jade et à Magali du coup. Bon, Jade, quand tu veux, tu me dis stop, vas-y. Stop. Là, t'es sûr? Regarde, la première, moi je me retourne. C'est bon, tu retiens? Oui. Je montre à Bruno, Dame de à cœur. Raju et à la caméra. Ok? Je la pose là, ok? Pour être bien sûr, d'accord? Regarde ce qui se passe. Est-ce que tu penses que ta carte, elle peut arriver derrière mon dos en 2 secondes? Non. Non, comme ça. Non? Tu comptes ou pas? Vas-y. Vas-y, go. 1, 2. Oh non, encore, donne-moi encore 2 chances. 1, 2. C'est très très dur. Tu sais pourquoi? J'ai un peu faim, pas vous? Si. Ouais. Regarde. Non. Non. Ça arrive. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Oh non, on va me cracher dessus. Oh, il a un truc à la bouche. Ok. Une carte. C'est quoi ta carte? Dame de pique. Ouais. Waouh! On va se quitter là-dessus, c'est magnifique. Surtout qu'il parle depuis tout à l'heure, donc ouais, respect là. Merci Magali d'être venue, c'était vraiment top. Merci beaucoup, en tout cas. Bruno. Et Jade, force à vous pour la suite. Bah tout va bien, on va se revoir, tout va bien. Force à vous chez vous, je fais des bisous à tout le monde, ciao. Allez, bye. Bye.